Hello, bienvenue dans ce nouveau vlogmas et on va croiser les doigts pour que je ne sois pas malade pendant ce vlogmas. Alors je vous décale un petit peu pour pouvoir voir le sapin parce que c'est quand même beaucoup mieux en voyant le sapin. Est-ce qu'on se décale encore? C'est pas mal là. Oui, enfin sauf si je donne un coup dans le sapin. On n'a pas trop de boules qui cassent, ça va. Allez, on est parti pour les calendriers de l'Avent. On est le 12, calendrier de l'Avent Cooper. Le 12, Krauter thé. Bon, alors qu'est-ce que je comprends? Rooibos orange. Rooibos orange. Voilà. Calendrier d'Avent blanc English Tea Shop avec la réorganisation. Mais je vais tout désorganiser encore une fois. Donc je prends le 12. Le truc c'est que le 12 il est comme ça. Et que là ils sont tous la tête en bas. Ça ne passera pas. Je ne pourrais pas réorganiser. Alors le 12. Ouvrons la petite boîte. Infusion. Cocoa, cinnamon and ginger. Il faut se dire que là on est le 12, donc on finit peut-être un cycle et on va peut-être recommencer à avoir les mêmes. Hein, c'est le cas sur ce calendrier de l'Avent là, parce que c'est bien écrit qu'en fait le 1 et le 13 on a pareil, le 2 et le 14 on a pareil, le 3 et le 15, etc. Et puis en fait il n'y a pas 24, il n'y a pas 24 parfums différents. Donc, English Tea Shop rouge, le 12 est au même endroit que dans le... Ah, voilà. Hop. En fait, je viens de finir mon thé. Il faut que je me fasse un thé. Donc, il fallait bien que j'ouvre pour pouvoir découvrir ce qu'il y a, parce que ça se trouve, je vais me faire un thé avec l'un des sachets. Alors, Ceylon Black Tea. Ok. Thé noir, c'est pas pour moi. Palais d'été. Palais d'été, il est là. Seuil impérial, thé noir, cardamome et baie rose. Bon, j'ai pas de bol. Je n'ai pas de bol. Et donc d'ailleurs, j'ai bu dans ma tasse qui va avec voilà, avec ces visuels Palais d'été 2023. Ensuite, thé de la pagode. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'intéresser parce que j'ai soif? C'est déprimant. Non, mais, ou alors vous pensez qu'il peut y avoir plusieurs sachets dans une même case? C'est bizarre, non? Le 19, il a quelque chose. Le 18, il a quelque chose. Là, à côté, le 21. Ah bah non, il n'y a rien. Oui, bah c'est bien ça. En fait, c'est déprimant parce que quand j'ouvre une case, il y en a plein qui sortent. Alors qu'en fait, c'est les voisins. Et donc, on est encore sur un thé noir. Bon. Je crois que c'était une mauvaise idée d'attendre d'ouvrir mon calendrier. Je me suis porté la poisse toute seule. Parce que là, je ne vais pas pouvoir voir grand-chose. Ou alors celui-ci, le cocoa, cinnamon and ginger. Oui. Ce calendrier de l'Avent que j'adore. Parce que franchement, je me régale avec tous ces chocolats. Oh, trop bien. Je retrouve un petit rêve. Oh, trop chouette. C'est tellement beau. Je suis contente. Parce que là, c'est pareil, en fait, il n'y a pas... Il n'y en aura pas 12 différents. C'est ça que ça veut... Il est en train de me dire qu'on repart dans un cycle, là. C'est possible. C'est possible. Voilà. Oh. Alors, nous sommes sur un poche. Ça m'étonnerait qu'il fasse 250 pages. Il a l'air plus épais que celui d'hier. En même temps, je vous ai dit combien de pages hier? Allez.
Là, on ouvre d'un côté, on ouvre de l'autre. Je vais ouvrir au milieu. Et on va partir à la découverte de ce livre. Alors, descend. Ah, flûte. Hauteville, c'est forcément Alisa Jewell. C'est ça. C'est ça. Comme toi. Une fille disparue, un secret enterré. Hauteville Suspense. 350 pages. Il faut que je lise cette autrice. Il faut que je la découvre. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement, cette fillette, et le portrait craché de sa fille disparue. Ça donne hâte. Ah, ça donne trop envie. Faut que je vois. Faut que je vois parce que j'ai un petit trou dans mon planning lecture là. Faut que je vois. J'aimerais bien mettre des livres pas trop gros. Parce que, en fait, c'est psychologique. C'est juste que c'est vrai que j'ai bien avancé ce week-end au niveau de la lecture. Mais bon, là, en plus, je sais pas. Jeudi et vendredi, j'ai 2 journées particulières. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que j'ai posé mes jours, je ne vais pas travailler, je vais faire autre chose qui peut être très fun. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et donc comme je ne sais pas, eh ben je ne sais pas non plus niveau lecture. Donc et je ne travaille pas les mercredis après-midi qui sont réservés normalement aux activités des enfants. Et là, il y a notamment une activité qui va me prendre du temps parce qu'il va falloir que je reste pendant toute l'activité. Alors d'habitude, celle-ci, je ne m'en occupe pas complètement. Mon mari s'en occupe en partie parce qu'elle tombe en même temps qu'une autre activité. Enfin ouais. Et donc, ouais, ce serait plus intelligent de choisir un petit livre. Franchement, celui d'hier là, on est dans un autre Vlogmas. En fait, hier, dans la fin du Vlogmas 4, j'ai ouvert un livre de François-Xavier Dillard, Un vrai jeu d'enfant. Peut-être. Donc, privilégier en ce moment peut-être des petits livres. Et puis la semaine, c'est toujours bien pour moi de privilégier des petits livres. Sinon, je me rends compte que je n'avance pas. Et j'ai pas de lecture prévue pour dimanche. Et le dimanche, c'est toujours une journée où je lis beaucoup. Donc, il faudra voir ce que je case aussi à ce moment-là. Voilà. Donc, écoutez, là, je vais peut-être taper dans mon calendrier de l'Avent. Le seul truc, c'est que j'ai pas pris de photos. Mais les livres que je lirai ne sont pas pris en photo. Alors là, si vous voyez sur mon compte Instagram, il y a des livres que j'ai chroniqués. C'est bon, les photos, elles ont été faites. On voit, elles sont faites de haut, comme ça, comme on dit en flat lay. Et il y a des décors, mais bon, les décors, je les ai pas toujours changés d'une photo à l'autre, donc vous allez reconnaître facilement les décors en fonction des mugs utilisés et tout. Et puis vous verrez, il y a quelques photos prises en comme ça devant le sapin, avec 2-3 décos à côté. Là, ces photos-là, ça signifie, en fait, j'avais pas prévu que j'allais lire ce livre, mais j'ai pas fait ma photo, et j'ai pas envie de faire une séance photo. Donc ce sera une photo comme ça, et en général, j'aime moins ces photos-là, j'aime moins. Voilà, j'ai pas de critères sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, etc. J'en sais rien. Enfin, est-ce que ça marche mieux? J'en sais rien. J'en sais rien. Pour savoir si ça marche mieux. Des formations professionnelles. Pour savoir si une photo marche mieux, etc., qu'une autre, il faudrait que j'ai exactement le même livre, que j'ai que je divise mes abonnés en 2 groupes, un groupe en 2 groupes avec des critères socio-démo identiques, en 2 groupes identiques vraiment sur beaucoup de critères sexe, âge, etc., etc. Et du coup, j'expose un groupe à une photo, j'expose l'autre groupe à une photo, et je compare avec 2 photos différentes sur un même livre. Comme ça, il n'y a pas le goût du livre qui entre en compte, et là, je peux juger. Mais en fait, du coup, j'en sais rien. Je peux pas vous dire si une photo en comme ça, ça marche mieux. J'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que moi, je préfère quand je fais mes photos à plat et que je fais une séance photo, les photos me plaisent davantage. Voilà. Et du coup, quand je fais mes photos comme ça devant le sapin avec 2-3 trucs,
c'est moi qui suis pas contente de moi. Voilà, parce que je trouve que les photos, elles sont moins chouettes. Voilà, allez, c'est fini pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. On se retrouve plus tard et on parlera du livre que je suis en train de lire en ce moment. Il est trop bien. Oh, je me régale, je me régale. Je sais plus, ah si, il est là. Oh, il est trop bien, il est trop bien. Ah bah si, je vais vous parler de ce que je porte parce qu'en général, je fais toujours ça en même temps. C'est que je commence à avoir des habitudes de vlogmas. Attention, attention. Et donc, je vous dis toujours ce que je porte en même temps. Alors ça, voilà. C'est le Travelers Cardigan d'Ozeta. Voilà, Travelers Cardigan. Il y a toutes les informations sur ma page Ravelry. Et je l'ai tricoté en Pingo Queen des laines du pingouin. En fait, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il a ce côté un peu blouson, un peu sportswear et tout ça. Et en même temps, il a une belle couleur qui flashouille. Il est chaud. J'aime bien ces gros boutons roses comme ça. Voilà. Alors là, c'est peut-être dommage. Ça aurait été mieux d'avoir peut-être quelque chose de plus haut. Voilà, ça fait tout vide en fait. L'impression qu'il manque quelque chose. Mais si je ferme là au niveau du col, il a du style. Et je crois qu'il a une originalité là. Ouais, vous voyez, il a une petite originalité ici, puisque la ligne d'épaule est en fait pas sur l'épaule. Voilà. Moi j'aime bien. Alors en fait, quand je l'ai tricoté, je vais dire quand je l'ai cousu, n'importe quoi. Quand je l'ai tricoté, je me disais, oh, ça ferait bien avec une jupe, j'utiliserais bien avec une jupe et tout, limite pour aller au travail et tout ça. Et puis en fait, je me rends compte que je l'aime bien à la maison, comme gilet. Parce que j'ai vraiment mes pulls, mes tricots de maison et mes tricots de travail, quoi. Voilà. Bon, eh bien, on se retrouve tout à l'heure. Et oui, on parlera du coup du livre que je lis et puis de ma petite avancée tricot sur mon petit pull que j'aime bien, là. Tout moelleux et tout ça, puis rouge comme Noël. J'ai sorti mon mug Merry Christmas. Et quand j'ai ouvert mon sachet, j'ai rigolé parce que... Hop, fais le focus. Il y a écrit Merry Christmas. Voilà. Alors... ça tremble. Donc, on se retrouve. On va parler tricot. On va parler tricot. J'ai toujours mon... je dis que ça s'appelait comment? Le Drizzle Sweater. Ah ouais, non, mais je vais pas avoir la page là. Ah si. Non. Bon, allez, le Drizzle Sweater, on va dire ça. De Suvi Knits. S-U-V-I. Knits. Donc, toujours comme dans le vlogmas précédent, on a ce fameux col en double knitting. Première fois que j'en fais, j'aime bien. J'aime beaucoup ce rendu de col plié comme ça. Et puis, eh bien, donc j'ai mis les manches en attente. C'est un tricot avec un raglan et puis avec un panneau central. Je peux pas trop tirer. Avec un panneau central de... oh, vous voyez rien. Un panneau central de torsade. Je me range les aiguilles partout. Ah là 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 là. Je ne suis pas douée. Voilà. Alors, que dire? Eh bien, donc je suis sur une toute petite... une toute petite aiguille circulaire de 60. Parce que moi j'aime bien quand l'aiguille circulaire elle est petite. Parce que ça permet de bien... coulisser les mailles et du coup vous voyez là j'ai tout ça que je peux tricoter sans être obligée de faire tchouc. Et donc ça c'est bien, ça permet de tricoter plus vite, mais pas seulement en fait, c'est aussi que ça permet d'avoir je trouve un tricot comment dire, en fait si c'était très serré je forcerais et il y aurait une conséquence sur ma tension, sur la façon dont je vais tricoter, sur le rendu final. J'ai pris qu'un seul fil et pas les deux. Donc voilà, c'est là où ça va un petit peu m'embêter parce que ça va pas être fluide et comme je vais forcer, et ben ça va pas être très joli sur le tricot. Enfin, j'imagine ça comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère autant que les mailles elles arrivent tout de suite comme ça, hop c'est fluide, je tricote et puis je me pose pas de questions. Donc ça c'est pour pourquoi j'ai une petite aiguille. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien je tricote avec deux fils, donc de l'alpaca de Drops. C'est ma deuxième pelote.
Alors l'alpaca de drop, c'est une laine bizarre, que je connais très bien, que je tricote beaucoup. J'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs surtout. Enfin, j'aime bien le rendu. Ça, c'est pas tout à fait vrai. J'aime bien la couleur. J'aime bien la pelote. Mais une fois tricoté, c'est pas aussi rond, aussi régulier qu'un beau mérino. Hein. C'est une laine qui est un peu moins... Pourtant, quand vous la voyez là, franchement, le fil, on n'a pas l'impression qu'il manque de régularité, quoi. Vous voyez ou pas? C'est plutôt beau. Enfin, on n'est pas sur un fil qui change d'épaisseur. Mais en fait, en tricotant, bah si. C'est un fil qui est considéré comme de la catégorie sport. Alors, je cherche le métrage de mémoire, c'est 260... Non, c'est pas possible, 260. C'est où le métrage? 167 mètres. 267 mètres. 167 mètres pour 50 grammes. Donc, pour 100 grammes, on a 334 mètres. C'est la fin de la journée. Le calculer est compliqué. On a 334 mètres pour 100 grammes. Donc, on est sur de la catégorie sport. Si on était sur de la fingering, on aurait pour 100 grammes 400 mètres. Et là, on a dit 334. Donc, on est plutôt sur de la sport. La sport va se tricoter chez moi avec, ouais, en 3,5. 3,5. Bah ouais, mais en fait, pour moi, l'alpaca, c'est de la fingering et elle se comporte, cette laine fait 167 mètres pour 50 grammes, elle se comporte comme si elle en avait 200. C'est très particulier en fait. Et voilà, faut le savoir, enfin faut le savoir, c'est-à-dire faut l'avoir tricoté, et pour en avoir tricoté 50 000 pelotes, à force, je le sais, mais c'est quand même très particulier. Et donc là, en doublant ce fil avec de la Kid Silk de Drops également. Voilà, donc ça fait toujours ce mélange qui est très bizarre, mais ça rend comme ça. La luminosité est vraiment nulle. Ah, mon téléphone me dit il faut plus de lumière. Oui, je sais. Je sais, on est en hiver, on est en fin de journée. Je fais ce que je peux. Donc, eh bien, donc avec de la Kid Silk, on obtient ça. Et donc, en mélangeant les deux, moi, j'obtiens un échantillon j'avais dit quoi? Je vous en ai déjà parlé. De 21 mailles en aiguille 3. Voilà. Et c'est là tout le truc de l'alpaca, en fait. Parce que... En fait, quand je vous dis que pour moi, c'est de la fingering, l'alpaca, c'est pas forcément au niveau de l'échantillon, c'est au niveau de la taille d'aiguille. Et donc là, concrètement, si je tricotais de l'alpaca seul, je serais sur du 2,5, voire du 2,75. Là, je tricote en 3, je trouve ça déjà limite un peu lâche. Il aurait presque fallu que je tricote en 2,75. En 2,75, un mélange en sport avec de la Kid Silk, enfin, c'est un peu bizarre. Donc, voilà, bon, bref, c'est pas très important, mais c'est bizarre, c'est particulier. Donc c'est une qualité que j'aime, mais voilà, qui a ses originalités. Voilà pour ça. Et bien c'est tout. Donc oui, bah là écoutez, je suis à, j'en sais rien, je suis nulle pour calculer à vue de nez. Je ne sais pas. J'utilise un livre, quasiment 20 cm. Sous l'emmanchure. Il faudra que je contrôle. C'est pas indiqué en nombre de centimètres, c'est indiqué en répétition de motifs. Donc moi, ça va pas m'arranger comme j'ai un échantillon très bizarre. Mais ouais, il me faudrait 8 cm en plus au moins pour continuer. Enfin, 8 cm en plus et ensuite je passerai aux côtes et ensuite je ferai les manches. Bon, ça avance pas trop mal, hein. C'est assez agréable à tricoter, c'est pas embêtant d'avoir un panneau même si je lis en même temps, enfin voilà. Mais ça je vous l'ai déjà dit dans le vlogmas précédent. Ensuite, je lis ça. Et ça, c'est trop bien.
Mais j'adore ce livre. Donc, il m'a été offert par Isabelle de Isabelle Lecture. Un immense merci. Mais je suis trop bien. Donc, j'ai lu ça. Il me reste ça. Donc, ce livre, c'est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Et c'est trop bien. C'est pas... J'aime bien, moi, les comédies de Noël, les comédies romantiques. C'est léger, c'est rigolo. Enfin, c'est léger. Enfin, léger ne veut pas dire l'auteur a écrit ça à la va-vite sur un coin de table. Hein. Pas du tout. Non, non. Léger, c'est que ça me fait du bien, c'est rigolo. C'est des situations un peu loufoques. En même temps, en ce moment, je rigole dans mes livres. Y compris dans mon livre audio avec un merci, j'écoute un merci de trop de Karen Ponte, je me régale. Donc voilà, c'est pour moi un livre léger, c'est plutôt on se prend pas la tête, on y va, mais ça, je vous dis, en aucun cas il y a une critique sur l'écriture, hein, et je pense que faire rire les lecteurs, c'est quand même un sacré défi, et ça se fait pas d'un claquement de doigts. Là, on est sur un livre de Noël, un remédie, n'importe quoi. Alors, j'entends parler de romantaisie, je crois. Bah, écoutez, je vous invente d'autres choses. Donc là, on est sur une comédie de Noël, comédie. On s'attend à ce que ce soit plutôt drôle et léger. Romantique, ouais, il y aura... Enfin, ouais, on voit un truc. On se dit qu'il y aura un truc quand même. Mais c'est vraiment... c'est un roman sérieux. C'est un roman sérieux. J'ai rigolé à quelques moments. Ouais, c'est vrai. Il y a de l'humour à des moments. Mais c'est super bien creusé. C'est super bien détaillé. C'est un roman qui est très complet. Il y a beaucoup de choses dedans. Chaque page est vraiment très bien alimentée. Enfin, écoutez, c'est très riche. Et je suis très contente. Vraiment très contente. Je l'ai déjà dit dans mon vlogmas précédent. C'est le premier livre de Sarah Morgan que j'ai lu. C'était ce style-là. Le premier livre de Sarah Morgan que j'ai lu. M.O. Oh oui, coup de bol. Bah, dis donc. Juste là. Mariage sous les flocons. Et c'était déjà un petit peu... il y avait déjà ce côté-là avec une mère et ses deux filles et tout ça. Et ouais, c'était bien. Ça m'avait plu justement pour toutes ces raisons-là. Là, 2020 pour la traduction française, mais sorti en 2019 et là, sorti en 2020-2021 pour la traduction française. Donc, ça veut dire que on peut dire que coup sur coup, elle a fait des romans de Noël un peu du même style. Là, elle avait 18 millions de lecteurs dans le monde et tchac, elle est passée à 21 millions de lecteurs dans le monde. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ce qui veut dire que les gens aiment bien justement ce style de livre et je comprends. Donc vraiment c'est bien. J'ai mon marque-page que j'adore. Et voilà, je trouve ça très bien. Donc là, on est parti dans les Highlands. C'est un truc un peu de fou. Avec Gail et la Samantha. Voilà, je continue à découvrir les personnages. Roman choral, donc ça dynamise vraiment bien la lecture. Les chapitres sont pas si courts que ça. Là, hier soir, je me dis, allez, encore un chapitre et je vais me coucher. J'ai cru que le chapitre, il allait jamais se terminer. On a commencé à la page 200, on s'arrête à la page 233. Bon, le prochain fera seulement 18 pages. Et puis comme il n'y a pas de paragraphe au sein d'un chapitre, bon. Mais non, c'était bien, c'est bien. Enfin, c'est pas c'était bien, c'est bien. Ma lecture en cours est bien. Donc écoutez, je vous en reparlerai, mais je suis contente. J'aime bien quand je lis un livre qui me plaît. Comme tout le monde, hein. Enfin, avant comme tout le monde, forcément, ça donne hâte de s'y plonger. Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, du coup, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain pour ouvrir les calendriers de l'Avent, pour voir mes avancées tricotesques et livresques. J'imagine que je l'aurai terminé.
Alors, il se finit quand ce livre? Parce que, en fait, il y a le premier chapitre d'un... Ah, premier chapitre d'un Noël romantique en Laponie. Oh, il doit être bien ce livre, j'imagine. Oh, bah oui, il est beau en plus. Mais elle en écrit d'autres, hein. Noël sur la 5e avenue, les vœux secrets des sœurs McBride, la danse hésitante des flocons de neige, il y en a encore à découvrir. Donc, en fait, il se termine à quelle page? Il se termine à la page 418, et j'en suis à la page 233. Donc, ouais, je peux le finir ce soir, mais il va falloir lire ce soir. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve demain. Hello, on est mercredi. J'espère que vous allez bien de mon côté. C'est moyen. C'est moyen. Vous voyez mes cernes, je recommence à ne plus dormir. C'était pas fameux les nuits dernières. Et alors là, cette nuit, ça a été encore pire. C'est lié à du stress. Voilà, c'est lié à du stress. C'est lié à du stress, notamment à un truc précisément. Ça va passer. Ça va passer. Faut juste que j'arrive... Enfin, voilà. Non, mais ça va passer. Alors, on est là pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à enregistrer et j'ai pas amené mes calendriers de l'Avent. Comme tout à l'heure, hein, je suis allée dans la cuisine pour prendre un Doliprane tellement j'ai mal à la tête à cause de cette saleté de nuit là. Et je suis allée dans la cuisine, je suis revenue et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre mon Doliprane. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je vais commencer par vous parler de ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé. C'est ça, Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Donc, je l'ai terminé hier. J'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais. J'étais vraiment bien dans ce livre. Vraiment très, très bien. Ça devient mon préféré de l'autrice. Bonne ambiance, personnage bien creusé, bien décrit. Enfin, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Excellent, puis qui va changer des comédies romantiques de Noël. Mais on a tout. Enfin, on a de l'humour, on a de la romance, on a Noël, on a plein de choses. En plus, on part en Écosse, comme son nom l'indique. Donc, voilà, on a tout. On a tout et on a encore plus. Et du coup, c'est très riche. C'est très complet. Voilà. Donc, très bien. Ensuite, je vais lire ça. Un vrai jeu d'enfant, qui était mon livre de lundi, dans mon calendrier de l'Avent livresque. Voilà. Donc, je vais lire ça. Il n'est pas très long, donc ça devrait aller. Je devrais pouvoir le caser facilement. Et je me dis qu'après... Non mais c'est peut-être bête ce que je me dis. Je me dis qu'après, en fait, je pensais lire ça. Mais est-ce que je vais réellement avoir le temps? Est-ce que je vais réellement avoir le temps? C'est pas sûr parce que à partir du 15, on va lire Agatha Christie. Et autant celui-ci, je pense que je me le casse dans la journée, il n'y a pas de souci. Mais alors, caser ça jeudi soir avec ce que j'ai prévu jeudi soir, un truc lié aux enfants, mais non. Non, en fait, je vais peut-être pas lire ça après. Je passerai peut-être directement au Agatha Christie. Ah, mais je vais pas commencer le Agatha Christie. En fait, ça dépend. Si vraiment je le finis, je lis beaucoup plus que prévu aujourd'hui. Je vois pas comment est-ce que je le ferai parce que dès que je réfléchis à un truc aujourd'hui, je me dis il faut que je fasse ça. Et ça passe plus, mais bon. Bon, soit je le finis à 21h. et ok, d'accord. Bah, on est le 13 à 21h, je commence celui-ci et ça débordera sur le 14, un petit peu sur le 15. Ok. Mais si je le finis juste avant de me coucher, demain je vais quasiment pas lire. Bref, je vais voir. Oh, c'est compliqué en ce moment. Bon, ça reste de la lecture, hein, c'est pas ça qui est compliqué. En fait, c'est que je pense au moment où je vais lire et je pense à... Du coup, c'est là où j'ai ma to-do list qui remonte. Et c'est là où c'est sur ça. J'ai reçu un livre, tiens. J'ai reçu un livre. Hop. Alors, vous savez, je reçois quand même pas mal de services presse, des maisons d'édition que je remercie énormément. Et chaque fois, je vous les montre, hein, les services presse que je reçois. Quand je lis un service presse dans les épisodes de podcast, en bas, je mets les livres que je lis et puis je mets une petite mention pour dire que c'était un service presse. Voilà, donc sur tout ça, vous le savez.
Et en décembre, je reçois quasiment pas de service presse. Et ça m'avait déjà fait un peu ça l'année dernière, c'est-à-dire que du coup, c'est un mois... c'est le mois de Noël, etc. Mais en fait, c'est pour vous dire comment je suis arrivée au ce calendrier de l'Avent livresque. C'est que quand il y a toutes les sorties en mars-avril, mais j'ouvre la boîte aux lettres, à chaque fois elle est pleine, des fois ça rentre même pas tellement il y a de livres. Au mois de décembre, j'ouvre ma boîte aux lettres, elle est vide. Si j'ai mon quotidien pour mon fils parce qu'il est abonné, mais voilà, c'est plutôt vide. Et sur ce mois de calendrier de l'Avent, etc., ça fait tout bizarre d'ouvrir. Enfin, moi je suis encore émerveillée quand j'ouvre la boîte aux lettres et qu'elle est remplie de livres. Enfin, c'est... Enfin, je suis une petite fille, quoi. Enfin, c'est Noël en mars, en avril. Bah oui, mais à la période de Noël, en fait, la boîte aux lettres, elle est vide. Et donc, c'est aussi comme ça l'année dernière où je me disais, bah ouais... Alors, c'est vrai que j'avais 2 calendriers de l'Avent dans lesquels il y avait quelques livres et tout ça, et j'avais hâte de ces jours-là. Et j'étais très contente quand c'était le cas. Et c'est là où je m'étais aussi fait cette réflexion. Et c'est vrai que le mois de décembre est plutôt vide. Ce qui fait qu'au niveau de mes lectures, je vais lire des livres qui sont pas des services presse. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Bon, celui-ci était un service presse. Hein. Mais il n'y a pas de sortie, etc. Je ne suis pas submergée. Alors qu'on a mars et avril, j'enchaîne un service presse sur service presse pour lire les livres qui vont sortir, en fait, puisque j'ai la chance de les recevoir avant. Et puis, c'est rigolo. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Et voilà. Donc ouais, c'est un peu calme, en fait, au niveau des réceptions. Donc, chaque jour, vous voyez bien que j'ai un livre. Mais... ce sont des livres de mon calendrier de l'Avent. Mais là, j'ai reçu un service presse. Et bien, j'ai reçu celui-ci. C'est le tome 10 des Thés meurtriers d'Oxford, bûche et embûche, totalement Noël. La couverture, elle est encore une fois magnifique. Voilà. Donc, je remercie encore une fois la traductrice avec qui je suis en contact et qui m'a fait découvrir la série. Et voilà. Et donc, je me rends compte qu'il va me manquer le 9. Là, on est sur le 10. Je n'ai pas le 9. Et surtout, il faut que je lise le 5. Il faut que je lise le 5. Et j'ai 6, 7, 8 dans ma palle. Voilà. Donc, il faut que je lise parce que c'est une série de Cozy Mystery que j'adore. Je pense que je vais la continuer. J'espère là d'ici la fin du mois. Voilà, on va voir les calendriers de l'Avent. Voilà, je les ai pris. Donc, numéro 13. Numéro 13. Alors, numéro 13, c'était comme le 1. C'est au citron. Voilà. Hop. Numéro 13. Sveltae. Alors, Sveltae... Ah, j'ai vraiment mal à la tête. Sveltae. C'est celui-ci? Non. Je trouve pas. Relaxae. Ah, si. Thé vert master. Avec maté, graines de guarana, arômes de citron, menthe verte, bergamote. Voilà. Calendrier d'Avent. English Tea Shop rouge. On a dit qu'on était le 13. Oh, zut. C'est un comme ça. 5 à la tête en haut, là. Oh, dommage, ça. Alors, le 14, on en supprimera un là. Le 15, il est comme ça. Le 16 aussi. Oh, ça va faire plein de trous, ça. Voilà. Alors, lemon green tea. Vous avez compris, on est sur du citron aujourd'hui. On est vraiment sur du citron. Je les ai pas tous sortis. Ah bah non, il me manque un. J'ai oublié le palais d'été. English Tea Shop blanc. Allez, plus que 2 ouvertures de thé. Est-ce qu'on va être sur du citron sur ces deux-là ou pas? Ceylon Black Tea. Non, mais c'est du Black Tea. Après, j'apporte tout ça à ma maman, elle est contente. Bon, j'ouvre le Gève de Bruges. Là. Pas réveillé, hein.
Voilà. Et donc je vais chercher le palais d'été et mon livre. Hop, palais d'été. Non. Non. Il est là. Alors, hop. J'avais pas trop de difficultés au début pour celui-ci. Je me sens de moins en moins douée. Il y a une année, je crois que j'avais tendance un petit peu à déchirer les fenêtres de ce calendrier de l'Avent. Alors, le bonheur est parfois caché dans l'inconnu, de Victor Hugo. C'est un black tea. C'est sombre. Thé sombre, idéal après le repas. Oui, mais si c'est sombre, voilà. Bon, côté thé, c'était pas tout à fait ça. Ça arrive. Côté livre, forcément, ça ira. Alors, en plus là, j'entends, il y a des bruits de travaux dehors. Alors, pas juste devant chez nous, mais ça doit pas être ça parce qu'on entend bien que... J'espère que le Doliprane va juste suffire pour le mal de tête. Je suis pas sûre parce que comme ça traîne, il va peut-être falloir que je fasse un truc plus fort. C'est le genre de bruit qui n'aide pas. Il est à l'envers. Donc du coup, j'ai vu ce que c'était. Mais j'avais oublié. Et en fait, l'autre fois, je me suis dit, mais c'est fou. J'en ai pas. Il faudrait que je m'en achète. Et j'ai failli en racheter. Alors, il s'agit d'un livre écrit sous le pseudonyme de Mary Westmacott, procès, n'importe quoi, portrait inachevé, mais en fait derrière c'est Agatha Christie. Et j'en ai jamais lu d'Agatha Christie écrit sous le pseudonyme de Mary Westmacott, et j'avais très envie. Et je trouve les couvertures très chouettes en fait. Celle-ci, parce que j'ai déjà vu des couvertures de ces livres-là, pas toujours très chouettes. J'aime bien celle-ci. Voilà, donc je vous lis la 4e, parce que je suis en train de la lire silencieusement. Je vais vous partager ça avec vous. Publié sous le pseudonyme de Mary Westmacott en 1934, donc relativement récemment, enfin... non, ça n'a pas de sens ce que je vous dis. Au début en fait, son premier livre, c'était La mystérieuse affaire de Styles. Si je ne me trompe pas, elle l'a écrit en 1916 et il a été publié en 1920. Mais l'autrice est décédée en 1976, janvier 1976, 12 janvier 1976. Donc, quand elle a écrit ça en 1934, ça veut vraiment dire que c'était au début de sa carrière, quoi. Donc, publié sous le pseudonyme de Mary Westmacott en 1934, ce délicat portrait de femme annonce singulièrement l'image que, 30 ans plus tard, Agatha Christie nous offrira dans son autobiographie. Peut-être même peut-on imaginer que la pudeur préservée par la fiction... Peut-on imaginer que la pudeur préservée par la fiction, la personnalité de l'autrice s'y livre avec plus de liberté. Autre facette du talent incontestable de la romancière, l'histoire de cet enfant choyé de l'époque victorienne, puis de cette femme avec ses amours, ses doutes et sa foncière angoisse, est aussi prétexte à une galerie de personnages savoureusement campés où l'on reconnaît l'ébauche de bien des héros de l'œuvre policière d'Agatha Christie. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, en fait, il y a deux choses, il y a deux chemins vers lesquels je peux aller concernant Agatha Christie. Il y a les Agatha Christie, enfin, il y a trois chemins. Je suis en train de vous parler d'un troisième chemin que je n'ai pas mentionné. Bon, il y a le truc de base, c'est-à-dire lire des Agatha Christie. C'est ce que je suis en train de faire. J'en ai lu, je sais plus, une soixantaine. Vous vous doutez bien que j'ai un petit suivi de ça. Je suis pas sûre qu'il soit très à jour. Mais bon, bref, j'ai un petit suivi. Et le petit suivi me dit, ouais, j'ai dépassé les 60. Je dois être à 62, 63, sachant qu'il en existe chez Livre de Poche, avec les nouvelles couvertures comme j'ai là.
Est-ce que c'est mon truc à jour? Non, j'ai celui-ci. Il y en a 88. Ça doit être ça. Il y en a 88 chez Livre de Poche et j'ai dû en lire 62-63. Je tiens le bon bout, on est pas mal. Sachant que j'en lis 12 par an parce que je participe à chaque fois au challenge Read Christie. Donc, j'en suis à 62-63, donc ce chemin-là, c'est bon, je le continue. Après, il y a deux autres chemins. Il y a le chemin, eh bien, Mary Westmacott, donc on est sur du Agatha Christie, je ne le compte pas dans les 88, hein. Là je compte les 88 Agatha Christie écrits sous le nom Agatha Christie, avec des romans policiers, et donc il y a la partie Mary Westmacott, ce ne sont pas des romans policiers, mais c'est écrit par Agatha Christie, donc ça va m'intéresser. C'est pas la priorité. Je peux pas dire que c'est pas ce que j'aime, parce qu'en fait j'en sais rien, je connais pas. Mais moi j'apprécie énormément Agatha Christie est mon autrice préférée, donc j'adore ce qu'elle écrit côté policier. Bon, ça peut être intéressant d'aller vers cette partie-là, qui me titille de plus en plus, et ok. Il y a un autre chemin, le chemin obscur. Et je n'y suis pas encore allée, mais j'en ai un dans ma palle. Ce sont les Hercule Poirot écrits par Sophie Hannah. J'ai Meurtre en majuscule, je le vois d'ici. Je l'ai parce qu'un jour je me suis dit ce serait quand même bien, j'aime tellement Agatha Christie, ce serait quand même bien que je lise les histoires d'Hercule Poirot. Sophie Hannah écrit, reprend bien Hercule Poirot et de façon officielle. Ça veut dire que les héritiers d'Agatha Christie sont d'accord avec ça, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est si je suis assez ouverte d'esprit, je me rends compte de tout ça, je me dis ça peut être intéressant. Bon. Le côté serre d'aigle, le côté très carré en moi me dit ouais mais tu vas pas aller voir des histoires d'Hercule Poirot écrites par quelqu'un d'autre si toi-même tu n'as pas fini les Hercule Poirot vraiment écrits par Agatha Christie. Voilà, donc ça déjà, c'est un frein. Deuxième frein, et ça dépend des jours. Globalement, je suis quand même dans une phase où je me dis oui, mais en fait, Agatha Christie a souhaité faire mourir son personnage principal pour qu'il ne soit pas repris par la suite, genre Sherlock Holmes. En même temps, c'est ce qui contribue à la notoriété de Sherlock Holmes. On le voit partout et tout ça, mais alors à la fin, on oublie qui est Arthur Conan Doyle. Agatha Christie, on l'oublie pas. On connaît plus Agatha Christie que ce qu'on connaît Hercule Poirot. On a tendance à dire Agatha Christie, puis Hercule Poirot, puis Miss Marple. Alors qu'on dit oh, Sherlock Holmes, et puis ah oui, au fait, c'est vrai que c'était Arthur Conan Doyle. Donc on n'est pas du tout sur la même notoriété, peut-être lié au fait que Sherlock Holmes est utilisé partout. Hercule Poirot, c'est moins le cas. Alors bon, c'est peut-être aussi moins le cas parce que peut-être qu'il paraît moins sympathique. Bon, après, faut pas oublier que Sherlock Holmes c'est aussi drogué, hein. Donc la sympathie, quand on voit du Sherlock Holmes à gogo dans les livres enfants, il a été bien réadapté. On est d'accord. Mais bon, il y a quand même des choses qui me plaisent beaucoup dans toute la partie analyse, déduction de Sherlock Holmes, forcément. Mais bon, voilà, avec Hercule Poirot, elle avait souhaité en fait le garder pour elle, etc. Donc il y a un Poirot il y a un Poirot où il n'ira pas jusqu'au bout du livre. C'est un livre que l'autrice avait écrit bien avant qu'elle-même décède et il a été publié à la fin, etc. Enfin bref, tout ça c'était très organisé et tout, et donc il y a quand même ce petit truc qui me titille en me disant ouais ok, Hercule Poirot a été repris par Sophie Hannah, mais c'est pas le vrai Hercule Poirot. Est-ce que vraiment Agatha Christie aurait été d'accord? Ses héritiers ont pris une décision pour de la notoriété, pour un aspect financier, les deux, parce que les deux peuvent être liés, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais bon, ça m'ennuie un petit peu. Après, il y a autre chose, quand on prend les livres de Sophie Hannah, ce sont des livres bien plus épais que les Agatha Christie qui font moins de 300 pages. Donc déjà rien que le livre, on voit un Hercule Poirot, c'est pas écrit, l'autrice n'est pas Agatha Christie, c'est Sophie Hannah. Et puis en plus de ça, le livre, rien que, on n'a pas besoin de le lire pour se dire ah oui, je vois que c'est pas un Hercule Poirot d'Agatha Christie, il y a trop de pages. Voilà, donc ce chemin que j'appelle chemin obscur parce que je suis pas encore prête, mon esprit ne l'a pas encore assez éclairé pour que je puisse y aller. Bon, je vais attendre un petit peu, mais
il y a bien à me donner où j'aurais fini tous les Agatha Christie, où j'aurais tenté du Mary Westmacott, peut-être avec énormément de succès, et j'aurais été jusqu'au bout de tout ce qu'elle a écrit sous ce pseudonyme-là, et hop, il me restera qu'un seul chemin à emprunter, les Sophiana, et dans ces cas-là, j'irai avec peut-être joie sur le fait de découvrir des nouvelles histoires d'Hercule Poirot, parce que j'aurais tout découvert. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que j'ai reçu ce livre dans mon calendrier de l'Avent. Et bien voilà, c'était tout. Et je me répète, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couverture. Je vous ai pas fait de petits points tricot. Non, bah écoutez, mon tricot avance. Il y a pas, on est dans le corps, il n'y a pas de grandes avancées. Je vous ai pas parlé de ce pull-là parce que je vous l'ai déjà présenté dans les vlogmas. C'est tout? Bah c'est tout. C'est tout. Voilà. Et bien écoutez, je sais pas comment la journée va se passer. Oh, voilà, je ne sais pas. Enfin, s'il y a des activités, il y a 50 000 activités, etc., etc. Ça, je le sais. Il y a d'autres choses que je ne sais pas. On verra. On verra. On verra. Voilà. À plus tard. On est jeudi et gros souci sur la route, j'ai un truc prévu assez important et j'ai mis 2 heures au lieu de 1h15 prévu, donc un petit peu compliqué. Voilà, mais je peux pas vous dire pourquoi c'est, mais c'est trop bien. Je viens de finir ma journée, alors c'est... En fait, je suis en week-end depuis hier midi, mais là, j'étais occupée à faire quelque chose qui va être trop bien, mais ça m'a pris toute la journée. Je vais même arriver, et en plus, c'est très loin de chez moi, donc je vais arriver très tard pour un truc privé avec mes enfants, enfin, avec ma grande, et qui va me faire rentrer très tard à la maison, et demain, rebelote, je fais la même chose que ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui fait que je ne vais pas ouvrir mes calendriers de l'Avent aujourd'hui, ça m'attriste, mais franchement, il y a pas le temps, j'ai déjà même pas le temps de me poser, donc voilà. c'est un tunnel, mais c'est pour une raison très chouette. Donc c'est un peu, si vous voulez, sur le moment c'est énorme, niveau temps que ça prend, etc., investissement, enfin c'est presque plus qu'une journée de travail, et en même temps pour une cause importante. Voilà. Hello, nous sommes vendredi, je suis arrivée très en avance aujourd'hui, je fais la même chose qu'hier et c'est toujours aussi secret, donc je ne dis rien, mais voilà. J'ai mon gros châle, mon plus gros châle, c'est un châle que j'ai créé qui s'appelle Miss Cathy, avec des laines que j'avais achetées au salon Création et Savoir-Faire de l'année dernière, 2022. J'ai pas pu aller au salon Création et Savoir-Faire cette année parce que c'était en même temps que le salon du livre de Montreuil et je n'ai pas eu la possibilité de poser des jours aussi avant ou en après-midi pour pouvoir y aller. Sinon, je suis très en retard sur ce que j'ai à vous dire. Vraiment là, je ne maîtrise plus mon temps. Voilà, d'habitude, j'arrive globalement à bien gérer, mais là c'était un peu compliqué hier, ça va être un peu compliqué aujourd'hui entre tout ce que j'ai à faire aujourd'hui plus ce que j'ai à faire ce soir, et c'était pareil hier, donc j'ai même pas ouvert mes calendriers de l'Avent, ce qui est dingue, mais bon, enfin j'aurais peut-être pu trouver 5 minutes pour ouvrir des calendriers de l'Avent, mais franchement, j'étais crevée. Hier, je suis rentrée à 21h et quelques, 21h10, je crois. J'ai mangé. Et après, j'ai discuté avec les personnes de ma famille. Et puis après, je me suis vite couchée et j'ai dormi. J'ai dû dormir de 22h45, un truc comme ça, à 6h. Mon réveil était à 6h, je crois. J'ai dormi, donc ça c'est une excellente nouvelle. Pourtant, ce matin, je me sentais fatiguée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le principal, c'est vraiment que j'ai dormi, parce que là, c'était plus possible de continuer comme ça. Et sinon, dans les autres choses que je voulais vous dire, alors niveau tricot, bah en fait hier j'ai lu un chapitre de mon livre et avant-hier j'avais lu un chapitre de mon livre. Alors mon livre
c'est que j'arrive à l'attraper. Il est là. C'est ça. Donc j'ai lu 2 chapitres pour l'instant, sachant que les chapitres sont très courts, donc je n'avance vraiment pas. Côté livre audio, en revanche, avec tout le temps que j'ai passé dans la voiture, j'avance super bien. J'ai terminé Un merci de trop de Karen Ponte, c'était trop bien. Je me suis marrée, c'était excellent. Enfin, voilà, on suit, je me rappelle plus du nom du personnage, mais bon. La jeune fille qu'on suit, la jeune femme qu'on suit, a toujours dit oui à tout dans sa vie. Elle a toujours fait ce que tout le monde voulait et tout ça. Et puis en fait là, au bout d'un moment, elle en a marre et donc elle s'affirme et elle s'affirme. Elle décide de s'affirmer d'un coup sans mesure, on va dire. Et donc tout explose. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu le film Hitch avec Will Smith. C'est un film qu'on a vu énormément avec mon mari et qu'on adore. Et à un moment donné, on a l'un des personnages qui pète un plomb et qui s'énerve tout seul et qui finit par vous avez gagné, je démissionne. Et alors que en face, sa hiérarchie n'a strictement dit aucun mot en fait. Et ben voilà, il y a un côté comme ça dans Un merci de trop. C'est et ben elle s'énerve et puis en fait elle arrive à des décisions extrêmes et après on pourrait se dire bah voilà, c'est vrai que dans sa vie elle s'affirmait pas, donc c'est bien qu'elle le fasse enfin et elle va en être récompensée au quotidien ou ouais mais en fait alors pas tout de suite, c'est pas immédiat hein. Vraiment il faut attendre un long moment avant qu'on en arrive à cette phase là, donc elle avant d'arriver à ça, elle va passer par les pires choses possibles, mais vraiment, c'est-à-dire des scénarios catastrophes. Puis, en fait, on enchaîne les scénarios catastrophes en se disant non, c'est pas possible qu'elle se retrouve dans cette situation-là. Eh ben si. Et puis après, on continue. Non, c'est pas possible. Eh ben si. Et non, c'est pas possible qu'il lui fasse ça. Ah bah si. Et du coup, on la voit comme ça. Mais c'est fait avec beaucoup d'humour. Vraiment, j'ai éclaté de rire à plusieurs moments. Et voilà, donc les livres de Karen Ponte en audio, c'est un régal. Et donc, une fois que j'ai fini celui-ci dans la voiture hier soir, eh bien j'ai commencé un autre livre audio de Karen Ponte. Et donc, c'est vraiment le dernier que j'ai. Et là, je suis en train de l'écouter. C'est pareil, c'est trop bien. Donc là, en fait, on a Molly et Marie qui sont meilleures amies. Et malheureusement, Marie a une maladie grave et elle en décède. Et elle laisse à Molly des sortes de petits défis en fait. Elle veut pas que Molly soit triste de son décès et en même temps elle aimerait bien que Molly fasse des choses que Marie avait envie de faire mais n'a pas eu le temps de faire dans sa vie et qui pourraient en même temps faire plaisir à Molly. Voilà, l'objectif de Marie, c'est pas que Molly vive la vie de Marie, c'est que Molly vive, en fait, que Molly ne perde pas sa joie de vivre. Et donc, elle doit réaliser des petits défis comme ça. Elle ouvre des petites lettres et elle découvre ce que Marie a souhaité pour elle. Et en fait, ça va loin. Alors, les conséquences vont loin, c'est-à-dire que ce que Marie souhaite pour Molly, ça reste des choses réalisables et voilà, des plus ou moins petites choses. Mais en fait, derrière, ça implique des prises de conscience, des changements incroyables pour Molly. Pardon, non mais je m'y perds. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, je m'amuse bien et pareil, je rigole beaucoup. Voilà. Sinon, donc ça c'est côté livre audio. Donc livre audio, ça défile bien parce qu'avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui et ce que j'ai fait hier, vu que c'est loin de chez moi, beaucoup de routes et beaucoup de livres audio et donc voilà, ça. Les livres de Karen Ponte sont plutôt courts et ce qui fait que ça fait des livres audio qui s'écoutent assez vite. Sinon, côté livre papier, j'ai lu un livre de mon calendrier de l'Avent, Un vrai jeu d'enfant de François-Xavier Dillard. Je l'ai lu mercredi. C'est
c'était bien. C'était pas dinguissime. J'ai plutôt passé un bon moment. Ça se lit vraiment très vite. La construction est plutôt pas mal. Le livre est court et le début était un peu lent. On est sur un roman choral, on alterne entre les personnages et les chapitres sont très courts. Donc, la construction est dynamique. Heureusement parce que le début ne l'est pas. On va faire la connaissance de chaque personnage, on va poser les choses. Donc on a un personnage qui va transporter des bijoux, une étudiante qui va transporter des bijoux de la place Vendôme vers un lieu pour pouvoir les prendre en photo. On a des méchants qui ont entendu parler de ça et qui ont bien envie de récupérer les bijoux lors de ce trajet. Et puis on a une équipe de police qui a entendu parler des méchants qui eux-mêmes ont entendu parler de l'étudiante avec ses bijoux et donc eh bien ces trois parties se mettent en place lors du transport des bijoux de la bijouterie à je ne sais quoi et ça se passe très mal. Donc on pose les choses au début parce qu'on fait la connaissance avec chaque personnage et c'est un petit peu lent et une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait connaissance, et ben là ça va vite. Et on a trois parties mais on n'a pas que trois personnages, on a plus que ça et donc ça c'est chouette. On a plus que trois personnages avec lesquels on alterne et donc ça permet de dynamiser encore plus. Mais une fois que c'est parti et après on a du mal à lâcher le livre. Ce qui est dommage, c'est juste ce début un petit peu lent. Je n'avais lu qu'un seul livre de cet auteur et j'avais trouvé le livre excellent jusqu'à la dernière page, jusqu'aux dernières lignes et là je l'ai pas trouvé excellent, j'ai trouvé bien, très bien, enfin voilà, bon, c'était pas un indispensable mais je crois que c'est le premier livre de l'auteur donc voilà, on peut être indulgent mais il y a ce côté jusqu'à la dernière page quand même donc voilà, jusqu'aux dernières lignes. Donc ça c'est intéressant. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, ça donne envie. Après, ça me continue à me donner envie de découvrir les autres livres de l'auteur. Voilà. Puis moi, c'est vrai quand j'aime bien un auteur, après j'ai envie d'être à jour chez cet auteur. Et puis une fois que c'est fait, bah je suis à la fois contente parce que voilà c'est fait, c'est un auteur de moins. Donc ça veut dire que si c'est un auteur dans lequel je suis à jour, ensuite je n'aurai plus qu'à me mettre à jour sur chaque nouvelle sortie. Et puis ça veut dire que derrière je peux chercher à me mettre à jour chez un autre auteur. Enfin c'est sans fin, mais là par exemple Karen Pont, je suis en train de terminer ma mise à jour sur les romans faciles à trouver puisqu'elle a des romans auto-édités, etc. Bon bah puisque je suis à jour, alors il y a aussi ce petit côté où c'est dommage parce que franchement ça va me manquer les livres audio de Karen Pont. Les livres de Karen Pont en audio sont tellement bien que franchement je vais galérer maintenant à retrouver des livres audio aussi bien mais derrière bah je suis à jour donc c'est plutôt chouette et donc bah après je vais pouvoir chercher un autre auteur à mettre à jour ou une autre série et voilà. C'est toujours un peu mitigé. Voilà, eh bien, je n'ai pas mes calendriers de l'Avent avec moi, mais je les ouvrirai quand je pourrai. Je sais même pas si aujourd'hui ça va être le cas. Je ne sais pas du tout comment la journée va se passer, c'est-à-dire à quelle heure je vais terminer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un autre truc pour les enfants ce soir. Et là, je sais à quelle heure ça commence. Je sais pas non plus à quelle heure ça se termine, mais j'espère que je serai chez moi avant 21h et que je mangerai avant 21h, mais je pense que oui. Et puis, eh bien, écoutez, c'est tout. Eh ben, je vais y aller pour vivre une journée encore assez incroyable. Voilà, j'ai hâte de vous parler de ça, mais il va falloir attendre un petit peu. Voilà. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve. Alors, on va pousser un peu ça. Voilà, bon, j'ai pas allumé le sapin, ne m'en veuillez pas. On se retrouve juste là. Je ne pensais pas que j'aurais pu enregistrer un petit bout. J'ai le temps. J'ai le temps, rapidos quand même, d'enregistrer l'ouverture des calendriers de l'Avent d'hier et d'aujourd'hui. Et après, je file à un truc pour les enfants et voilà. Et la journée est quand même assez...
voilà, ça n'arrête pas, mais bon, c'est déjà une chance d'avoir pu rentrer entre les deux. Et mes cheveux, c'est n'importe quoi, mon pull, c'est n'importe quoi. Alors, le pull que je porte, c'est le Lighthouse Pullover de Carré Bostic Hodge, tricoté en népal de Drops, mais je crois que je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps. La luminosité est un peu pourrie parce que il fait quasiment nuit. Voilà, je vous parlerai pas du coup mes tricots en cours, j'ai... parce qu'en plus il est tout emmêlé, enfin bref, bon, il y a plein de choses. Et lecture en cours, depuis ce que je vous ai dit ce matin, eh bien j'ai pas mal avancé dans le livre de Karen Ponte. Ça aurait été bien que je le finisse aujourd'hui, mais ça va dépendre des bouchons que je vais avoir pour aller au dernier truc de la journée, là, voilà. Donc ça, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Bon. Je suis rentrée vite fait, je me suis dit, ah, je vais me faire une petite soupe. J'ai 2-3 petites choses, je vais faire une petite soupe, je vais m'organiser comme ça, je vais enregistrer, après je finirai ma soupe, et puis après je mettrai des vêtements chauds, des trucs polaires, parce que ça va être dehors. Et puis en fait, il n'y avait plus de soupe. Bah ouais, j'étais pas à la maison, donc j'avais pas pensé que j'avais besoin de soupe. Allez, on ouvre les calendriers de l'Avent. Je suis vraiment déphasée, hein. Vraiment, je suis totalement ailleurs. C'était 2 journées un peu très très chouettes, vraiment pour un truc, ça me donne encore plus hâte de vous en parler, mais du coup, enfin, ça me stressait un peu là de pas avoir ouvert les calendriers de l'Avent hier, mais je n'ai pas pu. Et puis, je suis contente d'avoir un peu de temps pour le faire maintenant. Parce qu'après, si c'est pas fait là, il faudra le faire plus tard. Et puis, je vais prendre du retard. Voilà. Alors, sachet 14 et 15. On est sur du Cranberry and Raspberry et Wonderful Morning. Voilà. Donc ça, je vous l'avais dit, il y en a 24 et les 13 à 24, ce sont les mêmes que les 1 à 12. Voilà. Donc, peut-être que je vais arrêter de vous le montrer. Parce que sinon, je vous remonterai la même chose. De la pagode 14 et 15 14 Alizen Honeybush détente. Alors Honeybush, cause de cacao, extrait sec de tulsi, badiane, mélisse, extrait de coquelicot. Ok, on va tenter. Ça sent bon. Et thé blanc, fleur d'oranger. Très explicite. English Tea Shop blanc. Que nous dit l'English Tea Shop blanc? Ah, c'est vrai que c'était le bazar dans ce calendrier. C'est vrai que c'était très attrayant. Non mais plus ça va et plus j'ai l'impression que c'est vraiment une boîte d'apéricube. Je vais pas pouvoir... faire grand chose parce que vous voyez on est là, le 16 est là, je vais pas pouvoir le remplacer parce qu'ils sont tous, le 17 est là, donc à la limite le 17 je pourrais basculer là, après ça va, pas ça, c'est pas ça. 14, t'es vers ça, Sencha Green Tea, ok. 15, Maté, Cocoa, Coconut. Tadam! English Tea Shop rouge. Alors, English Tea Shop rouge. 14. Ah, flûte, je peux faire n'importe comment. Ah, puis... oh, bah, il est difficile celui-là. Sachet coincé. Il y a de la colle sur le sachet. Ouais, c'est bon. Lemon Black Tea. Du thé noir. Du thé noir au citron. Voilà, c'est pas pour moi. Il y a 2 mots qui ne vont pas. Et le 15. Mint Green Tea. Ah oui, ça sort. Palais d'été. Alors, palais d'été. Numéro 14.
C'est en buvant le thé qu'on rencontre ses amis. Oh, je connais pas celui-là. Thé des sables. Oh, vous voyez ou pas? Vous vous rendez compte? Ça a l'air trop bon. Thé vert inspiré d'un voyage au Maroc dont le parfum évoque la rose et les fruits jaunes gorgés de soleil. Oh, 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 je suis contente. Oh, c'est bien. Allez, numéro 15. Là, ce sera mon pour moi. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même, de Nicolas Bouvier. Là, on est sur un mélange de thé noir. Bon. Je l'offrirai. Ensuite, c'est bon, je les ai trouvés. Alors, numéro 14. Oh, un petit ourson au chocolat noir. Et puis, numéro 15. Oh, une petite maison en chocolat noir. Voilà, allez, ce soir, je tiens. Ce soir, je lis, j'avance dans mes lectures et c'est bon, je ne me coucherai pas trop tôt, j'espère. Alors, donc je suis toujours dans mon livre de Noël, là. Pardon. Je suis toujours dans mon livre de Noël et j'ai lu genre 4 chapitres, quoi. Je crois que ce matin, comme j'étais vraiment en avance après vous avoir parlé, là, j'ai dû lire un chapitre. Je sais plus, mais je suis vraiment pas loin. Et en fait, aujourd'hui, on est le 15. Et le 15, c'est le jour de la lecture commune d'Agatha Christie. Donc, c'est la dernière énigme qu'on lit. C'est le dernier livre du Red Christie 2023. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas dit, j'ai reçu le courrier d'Agatha Christie pour le Red Christie 2024. Je suis trop contente. Donc, top secret jusqu'à la fin du mois. Comme chaque année, c'est un courrier qui... Voilà, ça fait plusieurs années que je le reçois. Je suis toujours très touchée de le recevoir. C'est toujours un très chouette moment. Donc en fait, ce que je reçois en avance, c'est les thèmes. Le thème annuel, les thèmes mensuels, les livres choisis par le compte officiel d'Agatha Christie pour le Red Christie 2024, et puis des cartes, des belles cartes en fait, voilà. Et c'est toujours émouvant, et puis bah je m'étais dit mercredi après-midi, j'avais pas mal de choses de prévues l'après-midi, et quand je l'ai reçu, je me suis dit bah d'accord, mais bon je vais le laisser de côté pour quand j'aurai le temps. Ah, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça m'a un petit peu travaillé. Et donc, j'ai sorti mon petit fichier Excel parce que, je vous l'avais dit, il m'en reste quelques-uns à lire. Sauf que, bah là, je dois en piocher 12 parmi ceux que je n'ai pas encore lus. Si possible, de façon à clôturer le challenge que je fais sur Babelio, de lire et chroniquer tous les Agatha Christie. Et je fais ce challenge depuis juillet 2019. Voilà, donc voilà, j'ai fait mon petit truc et tout, c'était chouette. Mais du coup, j'ai pas non plus avancé mes lectures. Enfin, je traînais un petit peu. C'est ce livre-là que j'aurais pu terminer plus tôt mercredi si j'étais pas partie dans cette folie Agatha Christie. Je continue les calendriers de l'Avent. 14, 15, on y va? Peut-être un petit tome de son espionne royale. Peut-être, mais celui-ci, je ne sais pas. Nous allons découvrir ce livre ensemble. Roulement de tambour. Alors, voilà. Je casse tout, hein. Allez, on est parti. Ah, il y a... Ah, mais c'est quoi? Il y a des trucs sur la couverture. J'aurais dit un roman de Noël, mais puisque ça ne peut pas être... Si, mais il est à l'envers. C'est La femme de chambre, là. La femme de chambre chez J'ai lu, là. Oui. Mais ce livre, je sais pas ce que c'est, je sais pas. J'arrête pas de le voir passer. Les gens qui l'ont lu, il est sorti chez qui en grand format? Chez City. Mais les gens qui l'ont lu, enfin, n'arrête pas de dire que du positif. Ça a l'air d'être un livre de folie. Ah, j'avais pas remarqué
que la couverture, elle avait une matière différente. Ah là 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 là. Ah, trop bien. Ben, je savais que j'allais l'avoir. Non, j'ai revu encore d'autres avis positifs, là. C'est fou. Je pense que ce livre, c'est assez dingue, quoi. Et il y a une suite, hein, il y a une suite. Donc, La femme de ménage de Freida McFadden. Et puis, il y a une suite avec la couverture rouge. Alors, je vais lire la 4e que je n'ai absolument jamais lue. Hein. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison de Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus confortable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Bon, j'ai envie de le lire. Et donc, nous allons ouvrir celui-ci. Je pense que c'est ce que je vous disais. On était sur combien l'autre fois? Oh, je vois pas d'ici. Le 8, hein. 8, 9. Ça, hein, ça peut être que ça. Dans ce que j'ai commandé dans les formats semi-brochés. C'est que... Oui, c'est ça, de la bête noire. Oui. Là. Tome 10 de son espion royal. Bon, c'est une façon de dire, allez, sur 2024, je lirai ça. J'ai reçu des livres. J'ai reçu de la part de chez Pocket Jeunesse, le Club des Aventuriers, tome 2. Voilà, j'avais acheté à ma grande le tome 1 à Montreuil. Et j'ai reçu de la part de chez Calman Levy, L'ombre des innocents de René Manzor, auteur que je n'ai jamais lu pour l'instant. Oh, il est dédicacé. Ah, c'est cool. Je ne l'ai jamais lu pour l'instant. Je n'ai jamais lu cet auteur pour l'instant, mais j'en ai entendu du bien. Donc, ce sera l'occasion de découvrir ça. Et puis, donc, niveau lecture, ce que je vous disais, c'est que je suis dans mon calendrier de l'amour. 20 pages. Oh, quelle belle avancée. Donc, je ne le finirai pas ce soir, donc je le finirai demain. Puis, j'enchaînerai avec le Agatha Christie, la dernière énigme. Donc ça va déborder sur dimanche, sauf que moi, vous savez, les dimanches, j'aime bien placer un bon pavé, un bon livre, sauf que ce ne sera pas possible. Surtout qu'en plus, j'ai beaucoup de choses prévues demain. Enfin, des magasins pour faire des cadeaux, quoi, parce que il faut que j'avance les cadeaux, parce que c'est un peu le dernier moment, et je ne pouvais pas avant, parce que j'étais malade. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que... que du coup, je finirai le Agatha Christie, j'imagine, dimanche dans la matinée. Donc, j'aurai dimanche après-midi pour lire quelque chose. Et lundi, j'ai une lecture commune autour de Mystère à Balmore de Chris McGeorge chez l'Archipel. C'est un cozy mystery, je crois un peu à l'ambiance Noël. Les critiques sont pas dingues, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. J'avais demandé avant, et puis bah voilà, je l'ai demandé. Bon, je vais le lire. Et après, est-ce que j'ai d'autres trucs après? Ah, j'ai pas casé. J'ai pas fait la folle, là, caser un truc de folie la semaine prochaine, alors que j'ai un boulot de fou. Si, je crois que j'ai casé le dernier tome des 7 sœurs à partir de mercredi. Ouais, donc là, j'ai plus de fenêtre de disponible, quoi. Ah oui, c'est ça. J'ai plus de fenêtre de disponible pour caser autre chose, parce que là, ça va être plein. Et j'ai pas un... Voilà. Et donc après ben, on va vite arriver sur Noël. Et... oh, je suis très mal cadrée. On va vite arriver sur Noël. Et après... Ben, j'ai rien de prévu. Voilà. Bon, ben voilà. Du coup, mais j'ai rien de prévu, mais il y a plein de livres qui me tentent et que... Pardon. Que j'ai très envie de lire d'ici la fin de l'année. Et sinon, aujourd'hui, Quai du Polar a partagé
les auteurs qui sont présents à la prochaine édition, c'est de la folie. C'est juste de la folie, c'est incroyable. Les auteurs qui sont présents. Voilà. Je n'en reviens toujours pas de certains noms. Bon, il y aura notamment côté norvégien, John Learhorst, John Esbo, côté islandais, Ragnar Jonasson et 2 autres autrices. Voilà, bon, je vous laisse aller voir, c'est de la folie. Dès la première page, avec les auteurs anglais et américains, c'est dingue. Notamment un auteur anglais que j'ai envie de découvrir, bah, ce sera vraiment l'occasion. Là, si on a déjà la liste, c'est génial de l'avoir aussi longtemps avant, ça permet de bien préparer le salon, quoi. Voilà, ça va être très bien. Ben voilà, c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas du tout la durée, quelle est la durée du vlog. J'ai vraiment il y a eu un petit moment de flottement, moi qui suis organisée, qui monte régulièrement, etc. Là, je n'ai pas pu plus avancer que ça. Du coup, je me sens un peu perdue. Puis je vous dis, un peu stressée de ne pas avoir pu enregistrer, de ne pas avoir pu... voilà, c'est pas grave, ça va. C'est bon, je vais reprendre ma petite routine. C'est que j'aime beaucoup faire les vlogmas et tout ça. Mais c'est vrai que sur une journée comme hier, qui m'arrive quand même pas tout le temps non plus, pas du tout, bon, en l'occurrence c'est la première fois que je fais ça dans ma vie, mais une journée comme ça, j'en ai pas 50 000. Ça peut être le cas quand j'ai des événements littéraires au final, où je pars le matin à 7h et quelques, et puis je reviens à 23h, 24h, non pas 24h, 22h, 23h, minuit chez moi. Et c'est vrai que sur une journée comme ça, pouvoir enregistrer, ouvrir mes calendriers d'avance, c'est un peu compliqué. Bon. Donc voilà, c'était le cas. Mais bon, c'est bon, on a rattrapé le retard. Et donc je vais pouvoir clôturer convenablement ce vlog. Et je vais pouvoir regarder l'heure qu'il est aussi, parce que ça se trouve j'ai débordé. Je vais être en retard. Voilà, allez, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère, je m'en étouffe, j'espère qu'il vous a plu. Et puis on se retrouve très vite demain pour un nouveau vlogmas. Donc là c'est le 5, je crois. Et donc du coup demain j'enregistre le 6. Mais quand on va faire des magasins avec des décos de Noël et tout, ça peut être... Enfin, des centres commerciaux bien décorés, ça peut être un peu plus cool que ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Voilà! Bonne lecture mon tricot et à bientôt.